Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alpha. Alors pour un nouveau chapitre, donc là on va parler de la redistribution de routes. Donc après avoir vu les deux protocoles en détail, donc les deux protocoles OSPF et le protocole EIGRP, maintenant on va avancer. Donc pour ce nouveau chapitre, on va parler de la redistribution des routes. Alors on va commencer, donc pour le plan de cette vidéo, on va commencer par le pourquoi de la redistribution des routes. Après, on va voir les trois problèmes majeurs qu'on risque d'avoir avec cette redistribution de routes. Alors, donc parlons d'abord de ce sujet important dans les grands réseaux où on a de la redistribution de routes. Donc, si vous avez votre réseau fonctionne avec plusieurs protocoles de routage, donc il est essentiel de maîtriser cette partie redistribution. Alors, donc le but étant que les routes se propagent à travers tout le réseau, même si les routeurs utilisent plusieurs protocoles de routage. Donc, comme on le voit ici sur cet exemple, on a trois protocoles de routage. Donc, on a le protocole OSPF, le protocole UIGRP et le protocole RIP. D'accord? On risque même d'avoir d'autres protocoles de routage. Alors, donc à travers cette vidéo, donc nous allons voir pourquoi il est important de redistribuer les routes. Donc, quels sont les risques qui peuvent mener à travers des erreurs et comment mettre en place la redistribution. Alors, donc, avant de passer aux choses techniques de cette partie redistribution, d'accord, surtout pour les prochaines vidéos, on va voir la configuration de cette redistribution. Donc, il est préférable de bien maîtriser les protocoles UIGRP et OSPF. Alors, maintenant, pourquoi donc cette redistribution? Alors, comme dit précédemment, donc la redistribution de route est utile lorsque votre réseau utilise plusieurs protocoles de routage. Donc, comme on le voit sur cet exemple, si on a un seul protocole du routage, par exemple, si on a tous les routeurs qui sont configurés avec l'UIGRP, donc on n'aura pas besoin de cette redistribution. Alors, les raisons maintenant pour qu'un réseau utilise plusieurs protocoles de routage, donc sont plusieurs. Donc, ça peut être par exemple où on a un rattachement de deux réseaux ensemble, plusieurs générations de routeurs. On peut y avoir aussi un manque de routeurs ou bien plusieurs marques de routeurs. Par exemple, on a des routeurs Cisco qui supportent le protocole UIGRP. On a des protocoles non Cisco qui ne supportent pas le protocole UIGRP. Donc, on est obligé de configurer un protocole de routage standard sur ces équipements et après faire de la redistribution. Ça, c'est la première solution. Après, il y a une deuxième solution, c'est de faire quoi? C'est de changer le protocole. Par exemple, changer les protocoles, enlever le protocole UIGRP qui était déjà configuré avant et le remplacer par le protocole OSPF de telle sorte à ce qu'on a un seul protocole de routage. Mais ce n'est pas le cas en général lorsqu'on a une infrastructure avec une centaine de routeurs. Donc le mieux, même si on configure un autre protocole de routage, c'est de faire de la redistribution que de reconfigurer les routeurs avec le même protocole de routage. D'accord? Donc là, on est obligé de maîtriser cette partie redistribution. Alors, comme vous le savez certainement, donc par défaut, les protocoles différents ne s'échangent pas les routes entre eux. Par exemple, si je prends ici le protocole UIGRP, et là c'est un routeur qui est configuré avec l'UIGRP par exemple, et là c'est deux routeurs qui sont configurés avec l'OSPF. Donc par défaut, il n'y a pas de relation de voisinage, il n'y a pas d'échange des informations de routage. C'est comme deux personnes qui parlent deux langues différentes, d'accord? Donc le but ici c'est quoi? C'est d'avoir un intermédiaire, on va dire l'interprète, d'accord? Si on veut enchaîner avec cet exemple de langue, donc là il y a des gens qui parlent italien, là il y a des gens qui parlent espagnol, d'accord? Donc ils n'arrivent pas à communiquer, il faut qu'il y ait au moins une personne qui va faire l'interprète entre ou bien pour ces deux langues, d'accord? Donc c'est exactement la même chose pour le routage. Donc il faut qu'il y ait au moins un routeur qui va faire ce qu'on appelle de la redistribution. Donc le but c'est quoi? C'est de redistribuer les routes ici qui sont en OSPF, en UIGRP et faire l'inverse bien sûr, hein, d'accord? Si on le fait dans un seul sens, ça ne sert à rien. Si on le fait dans ce sens par exemple, donc au niveau de ce routeur ou bien au niveau de ce routeur, je peux voir ces réseaux, mais si j'envoie des données, donc ils arrivent à leur destination, mais ils ne reviennent pas. Pourquoi? Parce que ces routeurs
ne connaissent pas les routes au niveau de ce protocole UJRP. Et donc, on doit faire une redistribution dans le sens inverse, d'accord? De telle sorte à ce que, si on va au niveau de ce routeur, par exemple, je vais faire un SHA-IP route pour voir la table de routage. Donc, je vais voir tous les réseaux qui sont au niveau du protocole UJRP. Pareil, si je vais faire un SHA-IP route au niveau de ce routeur R4, je peux voir toutes les routes qui sont au niveau du protocole OSPF. Alors, pareil aussi pour ce nuage RIP. Donc, on a des routeurs qui sont configurés, qui connaissent un seul langage ou bien un seul protocole de routage. C'est le protocole RIP, donc au niveau du routeur R6 et R7. Donc, les deux routeurs ne connaissent que le protocole RIP. Au niveau du routeur R4, donc il connaît que le protocole UJRP. R2, R1, c'est deux routeurs qui connaissent que le protocole OSPF, d'accord? Donc R3, il va jouer l'intermédiaire entre l'OSPF et UJRP en redistribuant les routes, donc comme on l'a dit, dans les deux sens. Et pareil ici, donc pour faire connaître les réseaux qui sont dans le RIP, pour les faire connaître aux routeurs qui sont configurés avec le UJRP, il faut faire de la redistribution à partir du RIP vers le protocole UJRP. Donc, qui va jouer ce rôle? C'est le routeur R5, d'accord? Donc, c'est lui qui va faire la redistribution. Et pareil, donc, on doit faire la redistribution à partir de R4 ou bien à partir de ce nuage UJRP vers le protocole RIP de telle sorte à ce que au niveau du routeur R6, si je vais faire un SHA-IP route, donc je vais voir toutes les routes qui sont dans le nuage UJRP et je peux voir même les routes qui viennent ou bien qui proviennent du nuage OSPF. Pourquoi? Parce qu'on a fait déjà une redistribution ici, d'accord? Donc là, après, concernant toutes les routes externes, comment faire la différence entre les routes internes et les routes externes. Donc ça, c'est des choses qu'on va détailler dans la partie pratique. Donc maintenant, pour le moment, essayez de comprendre juste le principe, le but de la redistribution. Mais le but, c'est ça. Donc c'est de redistribuer les routes et surtout dans les deux sens. D'accord? Donc un routeur qui va jouer l'intermédiaire entre deux protocoles de routage. Donc on peut avoir même deux routeurs. Hein, d'accord? Donc pour donner plus de redondance à notre réseau, donc on peut même mettre deux routeurs ici par exemple, un deuxième routeur qui va faire de la redondance avec ce routeur pour faire de la redistribution. Ça veut dire si on a un problème au niveau du premier, donc on a toujours un deuxième routeur qui fait de la redistribution. Alors juste qu'on va, donc avec cette solution c'est bien, mais il faut faire attention à des problèmes qu'on va voir juste après, d'accord? C'est la partie qui suit. Donc maintenant, ce qu'on peut dire pour bien résumer les choses, donc la redistribution sert à redistribuer les routes entre deux protocoles de routage et le but final, c'est arriver à voir toutes les routes, donc que ce soit dans le nuage du protocole où le routeur se trouve, ou bien les routes qui proviennent d'un autre protocole de routage. D'accord? Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va voir les trois problèmes majeurs donc qu'on risque d'avoir avec une redistribution par défaut. D'accord? Donc le premier problème, c'est la perte de métrique, et on sait qu'est-ce que c'est qu'une métrique. La perte de la distance administrative, et on sait qu'est-ce que c'est qu'une distance administrative. Après, on va parler d'un phénomène qui est très fréquent, très important à comprendre, c'est les boucles de redistribution. D'accord? Alors, on va commencer par le premier problème, qui est la perte de métrique. Alors, donc comme on le voit ici, toujours avec le même exemple, donc on a le routeur R1, R2, R3, R4, R5, R6 et R7. Donc là, on a le protocole OSPF. D'accord? Donc on a les deux routeurs R2 et R3 qui vont faire la redistribution et dans les deux sens, d'accord? Donc R2 et R3 qui vont redistribuer les routes du protocole UJRP dans le protocole OSPF et redistribuer les routes du protocole OSPF dans UJRP. Et le but final, c'est quoi? Si je vais au niveau du routeur R4, je vais faire un SHA-IP route. Donc, je vais voir tous les réseaux du protocole UJRP. Ça, c'est le fonctionnement du protocole UJRP. Et je peux voir le réseau qui se trouve au niveau du nuage OSPF. D'accord? Et pareil, si je vais faire un SHA-IP route au niveau du routeur R1, c'est de voir les routes dans le nuage OSPF et de voir les routes qui sont au niveau du nuage UJRP. Alors,
Donc ici, on a une bande passante de 100 mégas, on a une bande passante de 10 mégas, d'accord? Donc les deux routeurs qui vont faire cette redistribution dans ce sens, d'accord? Et maintenant, si je vous pose la question, si je me mets au niveau du routeur R4, donc R4, il va choisir quel chemin pour ce réseau 172.16.30.0/24. Est-ce qu'il va choisir ce chemin? Donc on a deux chemins possibles, soit qu'il va passer par R3, soit qu'il va passer par R5, ensuite R2, et après R1, il arrive au niveau du réseau de destination, d'accord? Alors, est-ce qu'il va choisir ce premier chemin, ou bien est-ce qu'il va choisir ce deuxième chemin? Alors, donc, si on va faire la redistribution par défaut, donc le routeur, il va redistribuer R3, il va redistribuer les routes au niveau de ce routeur R3, et pareil, donc R2, il va faire la même chose, d'accord? Donc, si je vous demande de choisir, donc pour nous, le mieux, c'est qu'il prend ce chemin, on est d'accord? Parce que de 1, il va passer par un seul routeur, en plus, avec une bande passante de 100 mégas. Par contre, ici, il va passer par ce premier chemin, et le deuxième segment, il arrive au niveau de R2 et après il va passer par cette bande passante de 100 mégas. Alors, donc au niveau UJRP, le mieux c'est de passer par ce routeur, mais si on rajoute les deux segments qui sont à l'intérieur du protocole OSPF, d'accord? C'est ça le plus important. C'est que la visibilité pour R4 par rapport au protocole UJRP, le meilleur chemin c'est de passer par R3. D'accord? Mais si on rentre dans le nuage OSPF, le mieux c'est de passer par R2 parce qu'on a une bande passante meilleure de R2 vers R1. Donc là, on a juste 10 mégas. D'accord? Donc le mieux au final, c'est de passer par ce chemin. D'accord? Alors je vais utiliser une autre couleur. Donc au niveau UJRP, le mieux c'est de passer par ce chemin. Mais pour le chemin global jusqu'à la destination, le mieux, c'est de passer par ce chemin. D'accord? Donc 100 mégas plus 40 mégas plus 40 mégas. Donc là, on a 100 mégas pour un segment. Et là, on a juste 10 mégas. D'accord? Or que, lorsqu'on fait de la redistribution ici, le problème c'est quoi? Lorsqu'on fait de la redistribution dans ce sens au niveau des deux routeurs, le problème c'est que les deux routeurs, ils vont pas prendre en considération cette métrique, cette bande passante, parce qu'on sait bien que pour l'OSPF, la métrique du protocole OSPF, c'est quoi? C'est la bande passante, d'accord? C'est la bande passante qui est prise en compte pour le calcul de la métrique en OSPF, d'accord? Donc ce chemin, il est 10 fois meilleur que ce chemin, d'accord? Et donc, malheureusement, lorsqu'on fait de la redistribution, les routeurs R2, ils vont perdre ces deux valeurs de métrique. Donc là, la valeur c'est 1. Et là, la valeur, c'est 10. Ça, c'est par défaut pour l'OSPF. Pourquoi? Parce que le référence bandwidth, par défaut, c'est combien? C'est 100. Donc, si on fait une division de 100 par 100, ça donne 1. Donc, la métrique ici, pour ce chemin, c'est 1. Et la métrique ici, c'est 10. D'accord? Donc, vous voyez la différence. Donc, on a une métrique beaucoup plus inférieure qu'en passant par ce chemin, d'accord? Et donc le mieux pour nous, si je vous demande de choisir quel chemin, vous allez me dire que vous allez préférer de passer par ce chemin, d'accord? Que de passer par ce chemin. Or que les routeurs, lorsqu'ils vont faire de la redistribution, donc ils vont oublier tout ce qui vient du protocole OSPF, et c'est ça le problème, d'accord? Donc une fois la redistribution est faite, le routeur R4, il va préférer ce chemin, parce qu'il va se baser sur le coût par rapport au nuage UJRP, d'accord? Et donc, il va prendre ce chemin, d'accord? Donc, lorsque j'envoie des données, je prends un PC ici, j'envoie des données vers cette destination, ça va passer par ce chemin au lieu que ça passe par ce chemin. Pourquoi? Parce que les deux routeurs R2 et R3, ils vont perdre la métrique qui est calculée au niveau du nuage OSPF, d'accord? Donc ça, c'est le premier problème qui s'appelle perte de métrique. Alors, passons maintenant au deuxième problème, qui est la perte de la distance administrative. Alors, pour le deuxième problème, donc on va prendre le même schéma, la même topologie physique.
avec les mêmes routeurs. Alors, maintenant, supposons qu'on a un réseau externe ici. D'accord? Le 172.16.20.0, on l'a récupéré via notre protocole de routage. D'accord? Donc, au niveau de R2, il va voir comment ce réseau, il va le voir avec quelle distance administrative. On est d'accord que pour le protocole UJRP, les réseaux internes, on les voit avec une AD de combien? De 90. D'accord? Ça, c'est pour les réseaux internes. Pour les réseaux externes, donc on les voit avec une AD de combien? De 170. D'accord? Alors, maintenant, on vient, donc on a fait une redistribution. Donc au niveau de R2, si je vais faire un Shawipi route, ce réseau, je le vois avec une AD de combien? Je vais le voir avec une AD de 170. On est d'accord? Et maintenant, au niveau de R2 et R3, donc on va faire exactement la même chose. Donc on va faire de la redistribution dans les deux sens, à partir des deux protocoles. Donc le protocole UJRP vers OSPF et le protocole OSPF vers le protocole EIJRP. Alors, donc après la configuration de la redistribution, maintenant, si je vous pose la question R2, a combien de chemins pour joindre le réseau 172.16.20.0? Donc avant la redistribution, il avait un seul chemin avec le protocole UJRP. Donc il voyait le réseau 172.16.20.0/24 avec la AD 170, mais il y a un seul chemin. Donc il va directement envoyer des paquets en passant par ce chemin. Ça veut dire que si je prends un PC ici, si j'envoie des paquets à destination de ce réseau, donc le routeur R2, il ne va pas se poser de questions, il va envoyer directement à travers ce chemin. Donc il a un seul chemin. Maintenant, après la redistribution des routes, d'accord, le R2, il va garder ce chemin vers ce réseau, pas de souci, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que R3 a fait une redistribution de toutes les routes du protocole UJRP vers le protocole OSPF. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a redistribué le réseau 172.16.20.0 au routeur R1. Et routeur R1, il va faire la même chose. Donc il va envoyer le réseau 172.16.20.0 au routeur R2. Et maintenant le routeur R2, il a deux chemins possibles pour joindre le réseau 172.16.20.0. Donc il a toujours le premier chemin. Et maintenant, il a un deuxième chemin en passant par R1, R3 jusqu'à arriver au R4 et au réseau final. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est R4 qui a annoncé le réseau R3. R3, il a redistribué la route vers R1. R1, il a envoyé vers R2. Et maintenant, R2, il a un deuxième chemin pour joindre le réseau 172.16.20.0/24. Donc ça c'est bien avoir deux chemins, mais le problème c'est quoi? Maintenant le routeur R2 il voit ce réseau avec la AD 170, mais il voit le réseau en passant par ce chemin avec quelle AD? Avec la AD du protocole OSPF qui est de combien? Qui est de 110. Et donc le routeur R2 il a le choix entre une route à 170 et une route à 110 comme distance administrative. Donc là, il va prendre quel chemin? Il va prendre le chemin du protocole qui a la AD la plus inférieure. Et donc du coup, le PC maintenant, lorsqu'il va envoyer des données vers ce réseau, il ne va plus passer par ce chemin. Donc il va faire tout ce détour pour joindre ce réseau. D'accord? Ça veut dire que même si on a des centaines ici de routeurs, il va pas chercher à comprendre, ça commence toujours, c'est comme ça l'algorithme du routage, ça commence toujours par la distance administrative, donc il va pas chercher à comprendre, il va voir 170, il va directement préférer le protocole qui a une distance administrative inférieure, même si ça va passer par plusieurs routeurs avec des liaisons où on a des bandes passantes très très faibles, d'accord? Donc c'est comme ça que ça marche pour le routage, ça commence toujours par la distance administrative. Donc ça c'est le deuxième problème qu'on risque d'avoir avec cette redistribution sans faire du tuning, hein, d'accord? Pourquoi on est en train de citer ces problèmes? Donc il faut bien les comprendre
pour passer aux solutions. D'accord? Donc, premier problème, c'est la perte de métrique. Deuxième problème, c'est la perte de la distance administrative. Alors, troisième problème, donc là, on va parler des boucles de redistribution. Donc, on risque même d'avoir des boucles de redistribution. Alors, donc, imaginons qu'on a, par exemple, ici, j'ai un deuxième ou bien un autre routeur qui est derrière le routeur R4. Je vais mettre, par exemple, le routeur R8. Et ce réseau, donc on va juste éliminer ce lien. Donc, on va le mettre ici au niveau du routeur R8. Ça veut dire que ce réseau, il est connecté au réseau ou bien au routeur R8. D'accord? Donc, on reprend l'exemple. Alors, donc R4, il va choisir quel chemin vers ce réseau? Bien sûr qu'il va choisir ce chemin en passant par R8. Donc, d'abord, c'est le seul chemin. D'accord? Et ensuite, c'est le chemin le plus court. D'accord? C'est le seul chemin qui existe et c'est un chemin qui est très court. C'est des routeurs qui sont directement connectés. Alors, maintenant, si on va configurer de la redistribution au niveau des deux routeurs, R3 et R2, redistribution dans les deux sens comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le routeur R4, il va annoncer bien sûr le réseau 172.16.20.0/24 aux deux routeurs, donc R5 et R3. Pourquoi? Parce que c'est des routeurs qui sont voisins avec le protocole EIGRP. Et donc, R3 qui va redistribuer ce réseau vers le nuage OSPF. Donc, R3 est les voisins avec R1 en OSPF. Donc, il va lui envoyer ce réseau 172.16.20.0. R1, il va faire la même chose vers R2. Et R2, il va redistribuer. Le problème ici, c'est quoi? C'est qu'il va prendre ce réseau 172.16.20.0 qui est en OSPF ici. D'accord? Il va le redistribuer vers le protocole EIGRP. D'accord? Donc R2, il va redistribuer ce réseau vers le protocole EIGRP. Donc il va envoyer cette information de routage au routeur R5 et R5 qui va envoyer au routeur R4. Et donc au final, R4, il a combien de chemins pour joindre ce réseau? Donc il a ce premier chemin en passant par R8, mais il a aussi ce chemin en passant par R5. D'accord? En faisant tout ce détour. Mais le problème, c'est quoi? Le problème ici, c'est quoi? Le problème, c'est que si R4, pour aller au réseau 172.16.20.0 en passant par ce chemin, a une métrique inférieure par rapport à cette métrique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Supposons qu'au niveau de R4, c'est vrai que par défaut, il va choisir ce chemin. Pourquoi? Parce que il va le voir en EIGRP avec la AD 90, d'accord? Mais supposons qu'on a fait de la redistribution. Donc ce deuxième chemin, il va le voir comment? Il va le voir avec la AD 170 en external. Et donc du coup, il va préférer ce chemin, d'accord? Maintenant, supposons que la métrique de ce chemin est inférieure par rapport à la métrique en passant par ce chemin. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si je vais faire un ping à partir d'un PC ici, au niveau de R4, donc s'il va voir que c'est le meilleur chemin, donc il va l'envoyer à travers ce chemin, d'accord? Donc, le R5, il va faire quoi? Il va le router vers R2, et R2, il va le router vers R1, R1 vers R3, R3 vers R4, R4, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire exactement la même chose. Il va, pour lui, le meilleur chemin, c'est en passant par le routeur R5, c'est ça le problème. Et donc, il va l'envoyer vers R5 et ainsi de suite. Alors, heureusement pour le routage, ce qui n'est pas le cas pour le switching, donc il y a une case, si vous vous rappelez de ça, qui s'appelle TTL, le Time to Live, d'accord? Et ça, c'est quoi? C'est un compteur. C'est un compteur qui se décrémente jusqu'à ce qu'il arrive, s'il arrive à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le paquet, il va être droppé, d'accord? Donc si le TTL, il est à 120 par exemple, c'est juste un exemple. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc le paquet,
il va passer au niveau de chaque routeur, donc 120, 119, 118, 117, 116 et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive à cette valeur 0, donc le paquet il va être droppé. Donc il y a eu une boucle, d'accord? Donc ça reste une consommation des CPU des différents routeurs et de la bande passante, d'accord? Mais ce qui est bien, c'est qu'on a un peu de chance. Pourquoi? C'est du routage. Donc on a toujours ce champ TTL qui se décrémente toujours de 1 jusqu'à ce qu'il arrive à 0. Donc c'est une mécanique justement qui est implémentée pour éviter les boucles infinies, d'accord? Mais ça reste une boucle qui a consommé du CPU et de la bande passante. Ça c'est un paquet. Maintenant imaginez que vous avez des milliers d'utilisateurs derrière ce routeur qui est pareil, envoie des paquets à destination de ce réseau. Donc tous ces paquets, chaque utilisateur a une application et chaque application elle va générer plusieurs paquets, d'accord? Et donc si vous allez multiplier, vous allez trouver qu'il y aura quand même du trafic important qui va circuler d'une manière inutile entre les routeurs. Tout ça parce qu'on n'a pas fait la bonne redistribution. On a configuré la redistribution, on a mis de la redondance, mais on n'a pas fait du tuning ou bien de l'optimisation pour la redistribution. Donc ici l'idée c'est de faire quoi? Donc une fois qu'on fait la redistribution ici par exemple à partir de R3, c'est de dire au routeur R2, j'ai pas besoin de redistribuer encore une fois les routes que R3 a déjà redistribuées, d'accord? Donc tout ça c'est des choses qu'on va voir après. Mais le plus important c'est de comprendre l'idée. Donc l'idée ici c'est quoi? C'est de marquer avec des couleurs. Donc à chaque fois que je fais de la redistribution ici par exemple à partir du UJRP vers OSPF, donc je vais mettre des couleurs. Par exemple je vais mettre la couleur rouge pour toutes les routes que j'ai redistribuées à partir du protocole UJRP vers l'OSPF. Et au niveau de R2 c'est de dire quoi? Donc si je reçois donc tout ce qui est rouge, d'accord, je ne vais pas le redistribuer dans le protocole UJRP. Pourquoi? Parce que à la base, ça a été déjà redistribué du protocole UJRP vers l'OSPF. D'accord? Donc ici, l'idée c'est quoi? C'est de mettre des couleurs pour tous les réseaux qu'on va redistribuer et après mettre des filtres. D'accord? Donc ici, je redistribue les routes du UJRP que je vais colorer en rouge par exemple. Et au niveau de R2, je vais mettre un filtre qui dit tout ce qui est rouge ne passe pas vers le protocole UJRP. Donc comme ça évite que R4 ait une route vers le protocole ou bien vers ce réseau en passant par ce chemin. D'accord? Donc c'est ça le but de comprendre ces trois problèmes. Donc qui est le but final bien sûr, c'est de voir les solutions. Donc tout ça c'est pour dire que la redistribution c'est bien, mais il faut faire attention, d'accord? Lorsqu'on a deux routeurs qui font de la redistribution, donc on risque de voir les trois problèmes qu'on vient de voir. Et donc il faut passer à la partie tuning ou bien la partie optimisation. Voilà, donc on arrive à la fin de cette première vidéo pour la redistribution. Donc avant de passer aux choses pratiques, donc le but c'était de comprendre cette notion de redistribution et pourquoi la redistribution des routes. Donc on a vu un exemple. Après on a vu les trois problèmes qu'on risque d'avoir après la configuration de la redistribution. Donc premier problème c'est la perte de métrique, perte de la distance administrative et le problème des boucles. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour la prochaine.